Coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la suite de la Lodi enveloppe. Donc j'ai bien avancé, j'ai déjà mis tout dedans. Je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je l'ai placé dans les petites pochettes, mais en fait compte je vais vous expliquer, parce que tout le monde sait le faire je pense. Donc elle est déjà bien remplie. Donc là il va falloir faire la décoration, donc on va la faire ensemble. Et j'ai gardé tout ça, soit un petit cadeau ou la décoration, je ne sais pas encore, on verra. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer. Alors il y a la shaker box. Dans les restants de chute, j'ai fait des découpes. J'en ai encore quelques-unes à mettre dedans. Donc il y a des trombones en papier, il y a 2 plumes, il y a 2 tags, il y a 2 attrape-prèves. Donc ça c'est juste que dans les chutes de papier qui restaient. Et je vais pas la fermer tout de suite parce que si j'ai trop de décoration, je les remettrai dedans, comme ça la personne elle l'aura. Alors sur une feuille de la même série, voilà, qui fait 13 sur 13, j'ai coupé les bords. Et j'ai tout collé à la mousse 3D en fine. Bon, c'est Thomas qui m'a aidé à coller la mousse. Comme ça, bah, la personne peut enlever délicatement la mousse 3D et se resservir des feuilles de fond. Donc il y a les petits nœuds, les 3 grandeurs. Là il y a les moulins à vent, donc sur mousse et sur trombone. Pareil, et puis j'ai arrondi tous les coins. Dans la plus grande, il y a la petite rosace avec la fleur qu'on a mis dedans. Il y a les fleurs en filtre à café, pareil, collées aux mousses 3D. Comme ça, elle pourra se resservir facilement du papier. Il y a le moulin à vent avec la petite fleur. Les fleurs. Les étiquettes joyeux anniversaire. Les petites fleurs en forme de cœur. Et les étiquettes merci. Et c'est tout. Alors, au total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pochettes. Donc, on est parti pour la décoration ensemble. Donc, tout ce qui est monté sur épingle, je ne les mets pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a rien derrière, je vais les mettre de côté. Épingle, trombone de côté. Et on va voir comment on va le faire. Alors, est-ce que vous voyez bien déjà? Oui, alors, ça j'aurais pensé, je trouve déjà le bout, hop, à le placer comme ceci, pour faire une sorte de collier, hein. Donc je vais mettre je ne me rappelle plus du nom, c'est des trombones à motif. Donc je pense que je vais les attacher avec ça. Donc hop, je vais prendre et faire un trou. Voilà.
Et pareil de l'autre côté. Alors, à peu près à la même hauteur, hein. On essaye de le mettre ouais, hop. Surtout attention à vos doigts, hein, de ne pas vous couper quand vous faites le trou. Donc c'est les deux pareil. J'ai arrivé d'un côté et de l'autre côté je n'y arrive pas. Hop. Et on appuie bien à l'intérieur. Donc ça donne ça. Je vais chercher ma dentelle que j'ai oublié. J'aimerais mettre de la dentelle en bas. En bas et peut-être faire un rappel ici de dentelle. Oui, on va faire ça si je trouve ma paire de ciseaux. On va déjà mettre celle du bas. Alors, pistolet à colle chaude et pas la peine d'en mettre tout le long, hein, ça va tenir. Ça va tenir. Comme ça, si la personne elle veut reprendre le ruban, elle n'aura plus qu'à prendre un pistolet chauffant et chauffer où il y a les points de colle et puis récupérer le ruban. Alors maintenant, je vais couper. Non, oui, je vais couper. De chaque côté. Hop. Et est-ce que j'en remets une là? Ouais. Allez, on va partir, on en remet une autre. Alors j'ai pas la décoration dans la tête, hein, je fais au fur et à mesure. Bon, c'est sûr que la dentelle n'est pas fait main, mais ça rend joli. Ça rend joli à la fin. Pareil, je coupe le bord. J'ai une paire de ciseaux qui a du mal à couper. Voilà. Ça donne déjà ceci.
Ensuite, mettre... Alors moi j'aime bien les fleurs, hein. J'en mets un peu partout. Ouais. J'ai bien envie d'en mettre une là. Et une sur le côté. Un peu de relief. Je vais mettre en haut celle-ci. Voilà. De chaque côté, je vais mettre ces fleurs là. C'est pareil, c'est des fleurs que j'ai fait dans les chutes. Et en parlant de chute, je sais même pas où elle est ma boîte à chute. Voilà, il me reste plus que ça. Bon, j'aurais pu encore pousser un peu plus loin si j'aurais voulu vraiment limiter le gaspillage de papier, mais je me suis dit c'est suffisant. Il reste presque plus grand chose, mais ça je vais pas les jeter. Je vais faire d'autres choses avec. Hop. Désolée, j'étais ouvert la porte à mon chat. Hop, je vais mettre l'autre de l'autre côté. En plus, mettre les fleurs comme ça de chaque côté, ça va me permettre de cacher la fin du ruban qui est pas trop jolie. On cache les défauts, hein. Donc ensuite, il me reste encore un nœud. Ouais, je vais le mettre là. Voilà. Ça donne ceci. Alors j'aime beaucoup. Alors du coup, on va commencer à remplir la pochette. Un peu, je débarrasse un peu. Et on mettra le restant à la fin. Donc on est parti. Dans la grande pochette, on remet le merci, les fleurs en forme de cœur, les joyeux anniversaires. Hop. Au premier étage, on va remettre les deux fleurs, le moulin à vent, la rosace, et devant, on va remettre les moulins à vent et les petits nœuds. Déjà quelque chose de bien garni, je trouve. Ensuite, on va mettre la shaker ici avec une pince. On va remettre une autre pince de ce côté-là. On va cacher un petit nœud à l'arrière. Le petit moulin, on va le mettre là. Voilà. On va remettre un petit moulin en haut de chaque côté.
donne ceci. Et avec les chutes qui me restaient, j'ai fait de pompons avec des attaches à bracelet que je vais placer. Je vais en placer un sur la trombone là. Et je vais attacher le deuxième de l'autre côté. Voilà. Ensuite, la pochette. Bah, maintenant, il ne me reste plus rien. Maintenant, on va la fermer tout simplement. Et je me suis trompée de côté, c'est pas grave. Hop. Alors, si vous voulez aussi pousser on va dire le bouchon un peu plus loin. Alors, attendez. Vous pouvez faire des découpes si vous avez des dasses comme ça. Faire les découpes sur une autre feuille avec une bordure un peu plus longue pour fermer vos pochettes, ça rend super joli aussi. Et on va mettre celle-ci entre les deux. Voilà. Alors j'espère que cet épisode de vidéo de la loading enveloppe de A à Z vous aura plu. J'ai beaucoup aimé la faire. D'ailleurs j'en ai encore une à refaire par la suite parce que celle-ci elle est déjà prise. Et quand j'ai demandé sur le groupe, la personne qui la voulait, elle m'a laissé un message privé en me disant qu'elle était partante. Alors du coup, ça sera pour cette personne-là. Et en commentaire, il y a une autre personne qui s'est proposée aussi. Alors du coup, je vais en faire une autre. Donc celle-ci, c'est ma 5e que je fais. Donc, je prends toujours autant de plaisir, hein, comme je l'ai dit. Et je vais essayer de trouver d'autres... un peu d'autres idées de décoration, de style, d'enveloppe. Parce que la base de l'enveloppe, je les ai toujours fait comme ça et j'aimerais changer. Alors je sais qu'il y a des personnes qui mettent du papier derrière aussi. Moi, comme je laisse les feuilles et je fais en sorte que les personnes puissent récupérer les feuilles que je colle dessus, du coup, je n'en mets pas. Ça fait équivalent au papier, hein. Donc je vous la remonte une dernière fois en plus gros plan. Donc voilà. Je vous dis bye bye.